Bonsoir, bienvenue à Mind Expansion, le podcast où on construit les normes de la société, on met de l'avant les gens qui ont une façon de vivre différente un peu du reste du monde. Donc aujourd'hui, ce soir, en fait, soir de l'Halloween, si je ne peux pas dire, pas vraiment de thème là, précis, si on fait néon, on tripe bien néon comme vous voulez voir, mais cheveux. J'ai pas absolument les cheveux blancs. Mais ce soir, on a la chance d'avoir notre belle amie Stéphanie Guérin, qu'on apprécie énormément, qui nous a aidé personnellement beaucoup dans notre cheminement. Puis elle va nous parler aujourd'hui de son soin Neuralink, que moi j'admire énormément. Puis aussi son parcours de vie en général, en lien avec ses propres blessures, puis son parcours vers l'authenticité aussi, qui est extrêmement important pour nous et notre podcast. Puis elle va parler aussi de tout son cheminement qu'elle a fait pour s'accepter au niveau de son corps. Puis souvent les gens lui demandent comment qu'elle fait pour être rendue où ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que je trouve ça vraiment intéressant ce qu'elle a apporté comme sujet par la suite de nous avoir parlé de son soin Neuralink. C'est tout par quoi elle a passé, puis elle est vraiment dans la gratitude de tout ça. Parce que ça fait ce qui elle est aujourd'hui. Puis je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Sa mission de vie qu'elle a, je la trouve noble. Puis c'est tout qu'à son honneur. Fait que je suis certaine que vous allez la trouver super inspirante. Puis oui, on a encore fait une belle heure de podcast. C'est vraiment le fun. Je pense que c'est un bon temps pour rentrer en profondeur, vraiment aller plus loin que la surface. Là. Oui. Fait que je suis certaine que vous allez l'aimer. Puis on vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir, ma chère Stéphanie. Merci de faire partie de notre podcast ce soir, d'avoir choisi d'être notre tout nouveau partie de notre tout nouveau podcast, deuxième épisode. Puis bienvenue dans notre petit salon, notre petit setup. Puis écoute, habit de tous les jours, présent, c'est moi ça, dans mon petit chez nous, toute seule à la maison. Puis joyeux Halloween, c'est une émission d'Halloween. Puis écoute, on va te lancer tout d'abord en demandant de te présenter un peu, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici sur Terre. Qu'est-ce que je fais à soir, un soir d'Halloween dans votre salon? Ouais, exactement. En gros, c'est ça. Mais dans le fond, on est ici dans votre salon aujourd'hui parce que je pense que quand vous m'avez connu, dès le départ, vous avez un peu compris que je suis une espèce de marginal anticonformiste qui n'est que ce qu'elle a envie d'être. Puis c'est la raison pour laquelle on a choisi l'Halloween, en fait, pour se rencontrer aujourd'hui. Parce que en tant que Stéphanie Guérin incarnée, j'ai décidé de ne pas vraiment me fondre dans la masse, mais plutôt être qui j'ai envie d'être, en fait, à travers tout le flot des expériences puis de ma réalité. Puis c'est pour ça que quand vous m'avez lancé la perche, je l'ai pris parce que si tout le monde pouvait juste être soi-même, ça serait tellement magique et merveilleux. C'est ce dont on aspire, d'apporter un peu plus d'authenticité dans le monde, d'inspirer les gens à être plus eux-mêmes, là. Dans un monde où on encourage donc de porter un masque. Exact. Puis, écoute, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'avais le plus hâte de discuter avec toi, en fait, c'était ton soin Neuralink que tu nous as fait connaître. Ouais. On a toutes les deux eu 2 sessions, je crois. J'ai eu 2 sessions. J'en ai eu une. T'en as eu une. Ouais. Puis, c'est vraiment un soin qui m'interpelle énormément, qui m'a beaucoup aidé parce que, d'un, c'est quand même nouveau. C'est pas tant connu dans le monde encore, mais ça, tu me disais que tu avais eu un appel, puis comme tu décris-nous un petit peu c'est quoi on se fait le Neuralink, puis qu'est-ce qui t'a amené à aller suivre mais en fait, ce qui m'a amené à aller suivre cette formation-là, c'est vraiment mon cheminement personnel. C'est tout le temps d'aller de l'avant dans ma croissance, dans ma guérison. J'aime pas le mot guérison, mais d'aller un peu déparasiter toute mon histoire de tout ce que j'ai pu vivre. Puis, je suis toujours à la recherche, en fait, de nouvelles choses pour mettre de l'avant ma lumière, justement, puis de vraiment ne plus sans cesse être contrôlé par mes émotions, mais moi-même contrôler mes émotions. Parce qu'avec tous les traumatismes qu'on peut traîner, des fois, on va se faire freiner dans notre réalité par tout ce qui nous entoure et par tout ce qu'on a vécu. Puis le Neuralink est venu un peu comme par magie, moi, dans mon parcours, dans le sens où dans les 10 dernières années, j'étais vraiment en reconstruction, à temps plein.
Puis j'ai une amie qui m'a dit, Steph, il va y avoir une formation au Québec. Je suis certaine que ça va te parler, que je te vois faire ça. Puis moi, quand on m'approche comme ça, puis on m'amène des trucs, c'est comme, c'est bien beau de voir le faire, mais est-ce que ça me parle moi en tant qu'individu? Puis c'est comme tu viens de dire, c'est méconnu en fait. Il n'y a eu que à ce jour, on est en octobre 2024, il y a eu qu'une cohorte au mois de mars et juin l'année dernière, en 2023. On a été 8 thérapeutes formés. Je ne sais pas combien d'entre elles vraiment pratiquent à temps plein, mais c'est moi là. Depuis juin 2023 que je pratique le processus Neuralink auprès de ma clientèle. Puis, je tripe ma vie, comme on va dire en bon québécois, parce que les résultats sont incroyables, en fait. Puis, je me suis mise à l'offrir aux gens parce que je l'ai eu envers moi à la base. On l'a vécu avec la cohorte, avec les collègues de classe. Mais tu sais, de dire, OK, là, t'as peu, là, tu sais, je me sens complètement différente. Puis, tu sais, c'était tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, ma réalité? Puis, le processus Neuralink, c'est un protocole de soins qui vient de l'ostéopathie. En fait, c'est un ostéopathe qui a créé ce protocole-là, de ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas nécessairement tout son pedigree, toute son histoire à lui, mais quand il a fait ce travail-là pendant près de 15 ans, puis une dame qui est allée recevoir le soin a fait comme, ben, regarde, tu peux pas être le seul à faire ça, à prodiger ces soins-là. On va créer un institut. Donc, l'institut a été créé à l'automne 2022 et déjà au printemps 2023, je me faisais former. Donc, il y avait eu une cohorte en France, puis là, c'est arrivé ici au Québec. Puis là, j'ai fait comme, OK, wow, c'est vrai, c'est qu'elle avait vraiment raison. Il ne peut pas être seul à faire ça, ça devait se propager. Puis c'est moi, mon rêve, c'est pas de faire ça à tous les humains de la Terre, c'est de faire connaître ce soin-là pour qu'il y ait le plus de thérapeutes possible qui puissent offrir ce soin-là à la clientèle parce que ça vient jouer sur un peu les traumatismes émotionnels. Mais tout le monde en a. Il y a pas personne qui s'en est sauvé. Là, on a tous un bon gros bagage. Fait qu'on est vraiment dans une approche qui est tissulaire. On est vraiment au niveau du corps. Donc, dans mon cheminement, dans ma réalité de guérison, comme je disais, j'aime pas ce mot-là, mais dans mon processus pour me débarrasser d'un paquet de trucs, j'avais vraiment fait beaucoup au niveau de l'approche psychologique, vraiment au niveau énergétique, au niveau karmique, on va dire. Je me disais, c'est bon, j'ai compris, mais encore, il y a quand même certaines séquelles encore dans ma vie que je traîne. Puis, quand ce protocole-là, au niveau des tissus, est arrivé, où j'ai comprise que les traumatismes pouvaient rester en mémoire dans les tissus du corps. Donc, tous les petits traumatismes, petits, gros, autant physiques qu'émotionnels, parce que par exemple, un accident de voiture, ça reste physique, mais il y a quand même une émotion, il y a de la peur. Donc, on est vraiment quand même dans une approche qui vient chercher un large spectre de trucs qu'on pourrait vivre. Donc, dans l'approche du processus Neuralink, on vient rechercher dans les fascias qui sont les tissus entre la peau et les muscles, qui recouvrent les muscles aussi. On a des fascias partout dans le corps, où la lymphe circule à l'intérieur de ça aussi. Donc, quand on a un traumatisme, il pourrait venir comme, on va dire, somatiser, le mot qu'on va employer, dans les tissus du corps, à l'endroit de l'organe qui peut être, lui, en lien avec une émotion précise. Donc, on vient faire la recherche de cette somatisation-là, où on va peut-être trouver une espèce de résistance au niveau des tissus, puis on va venir demander au corps de se libérer de cette tension-là que lui, il a fait par lui-même. Je n'ai pas l'explication complète du comment, du pourquoi dans le corps humain ça se passe comme ça, mais l'important de ce que j'ai trouvé comme dans tout ce que je fais, c'est que c'est non invasif, c'est sans contre-indication, ça se fait sur n'importe qui, de 0 à 100 ans, puis c'est facile, c'est non douloureux, on est couché, habillé sur le dos, donc les gens qui ont une certaine pudeur, qui aiment pas se faire toucher au niveau de la massothérapie, ou qui aiment pas se faire toucher du tout, ben ils peuvent être facilement à l'aise dans une approche comme celle-là. Puis, à partir du moment où on fait une espèce de demande au corps de dire est-ce que tu accepterais, s'il te plaît, de te libérer de cette tension-là et qu'il accepte, cette tension-là n'est plus là. Donc, la réalité peut comme changer d'elle-même parce qu'on est venu enlever une mémoire, on est venu enlever un possible trauma que le corps pourrait avoir enregistré. Et à partir du moment où c'est libéré, on peut voir de grands changements qu'on n'est pas conscient. Ça peut être du côté physique ou émotionnel, mais on a toujours des belles surprises, en fait. C'est comme si on porte tous notre petit baluchon de rempli de cailloux, puis là, le corps va nous permettre un caillou à la fois de venir faire du ménage, en fait, là, dans notre système, dans notre réalité émotionnelle et physique. Là. Okay. Ben, je pense que ce serait bon partager notre histoire, notre personnelle, tant qu'il est dans le sujet. Mais moi, par exemple, ce que j'ai vraiment aimé qui m'a
réalisé à quel point ce soin-là était fait pour moi, c'est que il y a une différence entre travailler sur le mental, de prendre conscience de certaines choses, mais d'aller vraiment le libérer dans le corps physique. C'est parce que t'as beau faire des années de thérapie pour prendre conscience de tes traumas, parfois, il faut vraiment aller creuser plus loin, faire comme, OK, je suis consciente que j'ai tel trauma, mais à ce temps, comment je fais pour m'en libérer? Puis moi, c'est là que le Neuralink m'a le plus aidé, parce que je suis une personne très analyste mentale, tu sais, je me comprends, je les connais mes bobos, mais tu sais, mon corps, il a une mémoire, tu sais, puis moi, mon système nerveux, il était tout le temps en hyper alerte, fait que moi, ça me prenait pas la moindre chose que j'étais triggered, comme on dit, puis que j'étais partie, puis que je vivais dans le passé, mon corps vivait dans le passé, tu sais. Puis ce qui m'est arrivé à la suite de ton Neuralink, justement, après 2 jours, c'est que j'ai eu une crise de guérison, parce que c'était tellement intense en mon corps, le besoin de sortir, que j'ai pleuré quand même intensément, puis je shakeais, comme si mon système nerveux, il libérait quelque chose, puis c'est ça. Je veux dire, par la suite, j'ai vraiment senti une énorme différence dans ma façon d'être, comme si j'avais une guérison au niveau de mon système nerveux, puis ça. Le sentiment d'être toujours en alerte, oui, c'est vu de beaucoup diminuer et ou disparaître à certains égards, oui, c'est ça? Exactement. Oui. Puis aussi, ce que j'ai constaté, en tout cas peut-être après mon deuxième Neuralink, comme tu m'avais mentionné, c'est par rapport aux gens qui ont des scolioses, ça peut venir alléger les symptômes ou même voir physiquement une différence. Quand on regarde le dos d'une personne qui a une scoliose, c'est la colonne vertébrale qui est courbée. Puis moi, là, juste peut-être 5, 6 ans, j'avais été me faire masser, puis la fille avait pris une photo de mon dos, puis c'était vraiment intense. Puis c'est là que j'ai pris conscience que j'avais ça. Puis Caro ici avait pris une photo de mon dos, là, juste quelques mois, même pas, puis je voyais une énorme différence. Là, ça paraît presque plus. Puis j'ai envie de dire que c'est aux alentours du temps que j'ai eu les soins. Mais je sais pas si tu voulais partager toi aussi ton Neuralink. J'ai juste envie de rebondir avant que Caro embarque là-dessus, c'est que justement, des fois, on n'est pas conscient que quand le corps il va emmagasiner une certaine tension dans les tissus, elle peut être bien faible. Mais tu sais, j'ai pas besoin de tirer fort sur le hamac pour te diriger vers moi. La tension au niveau des tissus a pas besoin d'être grande pour créer une distorsion. Donc, à partir du moment où le corps accepte de relâcher une mini tension, quelle qu'elle soit, on peut voir de grandes différences, de grands changements. C'est juste qu'on peut pas rien garantir au niveau du soin parce qu'on ne sait pas ce que le corps va aller faire. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que souvent, je dis aux gens, on peut pas vous décrire un Neuralink, on doit le vivre. Puis c'est pour ça que là, on est comme 3 bons témoins. Je l'ai reçu, vous l'avez reçu. Puis c'est par le partage de ces expériences-là qu'on arrive justement à venir comprendre un peu ce que ça peut être. Mais tu sais, l'important, c'est que vous l'avez, je vous en ai parlé, je vous ai partagé mon histoire, ça vous a vibré, vous l'avez vécu, puis on n'avait aucune attente personne. Puis justement, tu sais, de dire, mon Dieu, tu sais, je pense que je vois peut-être une différence au niveau de la scoliose. Puis c'est pour ça que j'avais expliqué, oui, ça se peut qu'on voit une différence au niveau de la scoliose parce que on est venu relâcher des tissus qui pouvaient, c'est sûr que si la scoliose, elle est là depuis plusieurs années, puis que c'est l'ossature qui a vraiment changé sa structure osseuse, peut-être que ça sera moins grand ou tu sais peut-être que le changement sera pas là nécessairement, mais ça peut quand même venir relâcher certaines tensions musculaires. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a des belles surprises avec ces soins-là qu'on s'attend pas, mais qui est vraiment justement de dire OK, ben moi ce que mon corps est venu chercher à travers ce processus-là, c'est une différence comme ça, tu sais, puis c'est toujours différent. Je suis certaine que ton histoire à toi Caroline est complètement différente de ça là. Moi c'était différent, c'était plus doux que ce que toi t'as décrit. Moi c'était beaucoup au niveau de l'intestin, puis tu sais moi ça me surprend pas là, j'ai la maladie cœliaque, puis souvent j'ai fait d'autres consultations avec d'autres personnes qui font d'autres approches, puis ça s'en vient souvent dans mon ventre là. Puis tu sais clairement t'as débloqué quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à mes choix puis tout ça émotionnellement des fois c'est venu détacher aussi une espèce de vouloir plaire. Tu sais dans le ventre c'est beaucoup les émotions. Je pense qu'il faut être très présent dans les changements puis dans nos patterns aussi pour remarquer qu'est-ce qui s'est passé avec le Neuralink là. Puis moi par contre j'avais une question à savoir, tu sais, tu viens de dénouer un nœud à la fois, mais comment tu fais pour choisir qu'est-ce que tu vas dénouer quand tu me vois, tu sais? On le choisit pas en fait parce que comme on travaille au niveau des fascias, c'est sûr que là j'ai pas vraiment de tissu pour montrer la manière que je donne l'exemple sur une table de soins, c'est que tu sais je vais prendre mon bras en exemple, mais si je viens essayer de pincer ma peau ici, ben ce que j'ai accès en cherchant sur votre corps parce qu'on travaille là, sur de la gorge à la vessie, mais genre on le prend par exemple ici sur mon bras, c'est que si j'ai une tension comme ça ici au niveau des tissus, même si j'essaie d'aller en chercher d'autres, j'ai juste accès à la première sur le dessus. Parce que en dessous, je peux pas aller chercher. Donc, le corps va me montrer une tension physique qui, lui, va être prêt à être
ou que simplement que c'est la première chose à laquelle j'ai accès, donc c'est la première chose qu'on peut venir relâcher au niveau des tensions, au niveau des tissus. Puis cette tension-là va peut-être faire, elle, une énorme différence dans la vie de la personne. Il y a des gens qui vont dire, ben regarde, moi, ce que j'ai vécu avec ce Neuralink-là, c'est assez pour... Ça a tellement changé ma vie que ça va être ça. Mais il y a des gens qui vont en recevoir 8, peut-être parce qu'ils ont un paquet d'affaires à vouloir changer, puis que couche par couche, on va aller atteindre des cailloux supplémentaires dans notre sac à dos de cailloux pour venir comme les libérer. Mais c'est vraiment la couche tissulaire, vraiment le corps au niveau des fascias qui fait que j'ai accès à des réponses. Je vous connais pas, je demande rien, puis c'est vraiment contre-intuitif. Je dois vraiment ressortir. Je suis une personne quand même avec beaucoup de ressenti, avec beaucoup d'intuition. Puis c'est mon plus grand défi dans l'approche Neuralink, de vraiment revenir dans le tissulaire, dans mes mains, de sortir de mon cerveau, de mes ressentis, parce que c'est vraiment important que la personne se détache de sa réalité émotionnelle pour ne pas ressentir dans le corps de l'autre quelque chose qui va vibrer avec ses émotions, son vécu. Donc, de vraiment dire, OK, Caroline, dans sa réalité, qu'est-ce qu'elle a amené chercher? Erika, la même chose. C'est quoi que son corps est prêt à venir me montrer au niveau du travail à aller faire aujourd'hui, en fait. Ouais, c'est comme un oignon, couche par couche. Puis je me souviens ce que tu m'avais mentionné dans mon premier Neuralink, on y va aussi par le plus profond, tu sais, ce que tu me disais, là, le premier trauma souvent que tu vas lever, c'est celui qui est le plus important. Le plus important, ouais. Mais c'est ça, pas nécessairement le plus profond, parce que dans un sac à dos de cailloux, ça se peut que le caillou qui soit sur le dessus soit petit, puis que le gros soit là. Mais pour lever lui, j'ai pas le choix de lever un petit. Malheureusement, il y a certaines personnes qui vont vivre un Neuralink qui vont dire, ben, moi, ça m'a rien fait. Mais c'est parce que eux, dans leur réalité, je vais vous donner un témoignage qui m'a été partagé. Une femme qui vient, sa mère l'a reçu, sa sœur l'a reçu. Puis, je dis, OK, fait qu'elles tombent toutes deux, convaincues de venir recevoir le soin. Elle dit, ma sœur, oui, mais elle dit, ma mère, non, parce que pour elle, il n'y a pas eu de changement dans sa vie. Mais, elle dit, nous, ma sœur et moi, savons qu'il y a eu des changements parce qu'elle dit, notre mère nous a écrit à quel point elle était fière de nous. Ça, c'est impossible. Elle dit, si ça n'aurait pas été du Neuralink, on le sait, qu'elle ne nous aurait pas écrit ça. Donc, pour elle, elle n'a pas vu de changement dans sa réalité. Mais, dans le regard des autres, ben le petit caillou que la personne elle-même ne voit pas, ben ça l'a débloqué quelque chose plus émotionnel que physique. C'est peut-être que cette personne-là pouvait avoir une attente plus physique qu'émotionnelle, puis ne voit pas ça. Mais c'est un petit caillou qui a probablement laissé place à un gros caillou éventuellement, on ne sait pas. Elle va peut-être avoir l'appel de venir libérer ça. Mais c'est vraiment les couches d'oignon, c'est pas nous qui les choisissons, c'est vraiment le corps qui va nous mettre à disposition une tension tissulaire qui va accepter qu'on vienne vraiment le chercher, parce que à la base, c'est vraiment une approche physique, tissulaire, qui découle de l'ostéopathie. C'est juste qu'on on est capable avec la formation, avec les outils qu'on a, de venir lier une réalité émotionnelle qui pourrait être en lien avec cette tension-là. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps avec tous mes clients, avec peu importe avec qui je parle, croyez jamais rien de ce que je vous dis. C'est vraiment comme un partage d'informations, mais c'est vraiment à la personne de dire je crois ou je crois pas, j'adhère ou j'adhère pas. Moi, j'oblige personne à rien. Mais tu sais, de dire ça te parle, tant mieux. Si j'ai des clients qui viennent parce que d'autres leur ont dit de venir, je m'assure vraiment qu'ils ont envie d'être là. Parce que je veux pas faire quelqu'un qui est là parce que l'autre lui a dit de le faire. Est-ce que ça vibre pour toi? Est-ce que ça te dit oui? Est-ce que tu as envie de le vivre? Parfait. Parce que je veux pas que la personne elle ait des attentes puis qu'elle soit déçue. Parce que c'est vraiment la dernière chose que je veux faire au niveau de mon approche là, en tant que thérapeute. C'est vraiment je veux m'assurer. C'est moi, tout ce que j'ai fait, c'est pour moi à la base. Avec tout ce que je suis allée chercher pour m'améliorer, pour aller de l'avant, pour devenir la meilleure version de moi-même, j'ai juste envie de la partager aux gens. Donc, à partir de là, si la personne a envie, je lui partage qu'est-ce qui m'a fait du bien, ça va me faire plaisir. Mais on peut pas partager avec quelqu'un qui est pas ouvert à recevoir. Mais souvent, le plus grand problème avec ce genre de soins-là, c'est important de pas avoir aucune attente, parce que les seuls, personnellement, les résultats négatifs, en guillemets, que j'ai vus, ou des gens qui disaient qu'ils ont pas eu de résultats, c'est qu'il y avait tellement une attente fixe qui était comme moi, je m'en viens pour ça. Finalement, elle est libérée autre chose, fait qu'ils ont l'impression que tu les as pas aidés, mais c'est pas le cas. C'est juste qu'ils voient pas nécessairement... Exact. Puis tu sais, ça m'est déjà arrivé même dans mon approche à un endroit où je travaille, on est plusieurs thérapeutes, puis il y a une dame qui est arrivée un lundi matin à 8h30, dire bon ben moi je m'en viens prendre un Neuralink avec toi. Fait que là, je dis OK, je dis pourquoi on se rencontre ce matin. La personne me décrit qu'est-ce qu'elle vient chercher avec le Neuralink, donc elle arrive justement avec une attente. Puis littéralement, je lui ai nommé, je dis est-ce que l'approche en hypnose, elle vous a déjà parlé? Je ne suis pas hypnothérapeute, puis la personne a dit ben
oui, tu sais, elle dit peut-être tu sais, que je serais peut-être ouverte tu sais, à ça. Je suis OK, parfait, tu sais, donnez-moi un instant, je suis allée rechercher ma collègue, tu sais, je dis est-ce que tu as la disponibilité? Elle dit ben oui, pourquoi? Tu sais, je dis ma cliente, ce n'est pas d'un Neuralink qu'elle a besoin ce matin. Et éventuellement, oui, mais je suis vraiment à l'écoute de la personne parce que ce que tu me nommes, si tu as des attentes, je ne répondrai pas à tes besoins. Tu sais, on va se revoir si ça te parle, si tu veux, éventuellement. Mais je l'ai redirigé vers ma collègue parce que je voulais vraiment qu'en sortant du local, elle soit contente de ce qu'elle soit venue vivre. Puis je me disais que j'aurais pas pu répondre à ses attentes avec un Neuralink à cause de ce qu'elle recherchait précisément dans son temps qu'elle s'allouait et dans le budget qu'elle s'allouait aussi. Parce que c'est quand même un budget de prendre soin de soi. Puis c'est pas à négliger. Tu sais, qu'on veut que les gens, parce que moi, dans ma personnalité, je veux vraiment que les gens soient contents d'avoir investi l'argent qu'ils ont investi. Ben oui, en fait. C'est super professionnel de ta part d'avoir agi comme ça, là. Absolument. Ben oui, tu sais, puis je crois que ça a peut-être même développé une relation de confiance avec cette cliente-là. Tu l'as revu? Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis même le lendemain, elle m'a écrit, elle dit, je te reviens par rapport à mon hypnose. Elle dit, je te parlais pas de ma séance, mais elle dit, je vais te parler à quel point je me sens privilégiée de connaître une humaine aussi humaine que toi. Ouais. Elle dit merci, je peux pas t'expliquer à quel point je me suis vraiment redevable de ce que tu as fait parce qu'elle dit c'est exactement ce que j'avais besoin. Tu sais, c'est pas pour mon portefeuille que j'ai agi, c'est pour le bien-être de ma cliente. C'est ça que j'avais envie de dire. C'est beaucoup plus que professionnel, surtout dans ce type de domaine-là. Ça montre que tu fais vraiment avec le cœur pour les bonnes raisons. Tu es là, tu le fais pas pour l'argent. Tu sais, l'argent va venir. T'es pas dans cette peur-là du manque où que tu dois absolument avoir cette cliente-là à toi. Si tu dis qu'il y a quelque chose de mieux pour elle, tu fais confiance à la vie. Puis, ouais. Exactement, parce que je pense que c'est la meilleure carte d'affaires qu'on peut pas faire, de donner cette image-là à la personne que ce qu'on veut réellement, c'est son bien-être, c'est le succès de son cheminement, en fait, là. Fait que peu importe ce qui est le mieux pour elle, moi, je vais chercher à lui offrir exactement. Puis ça m'est déjà arrivé, tu sais, de dire à une personne, tu sais, je suis massothérapeute aussi, tu sais, puis c'est comme les deux choses que je fais vraiment à temps plein. Puis, ben, ça te tente pas qu'on commence par un massage, tu sais, de te reconnecter à ton corps, tu sais, ou des fois, les gens me disent, ben, je veux un Neuralink puis un massage. Bon, on va y aller un à la fois. Parce qu'on va vraiment écouter ton corps, on va vraiment, tu sais, aller voir quels sont tes besoins, puis c'est quoi qui va te faire le plus de bien, tu sais, parce que il faut que la personne se respecte. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris beaucoup en tant qu'humain, de prendre le temps de se respecter, d'écouter nos besoins, puis d'aller juste où on a besoin d'aller, en fait, et non au-delà de. Puis tu sais, des fois j'ai des gens qui vont me dire, ok, on se revoit quand? Ben, ton soin, il va travailler pendant 33 jours. Tu verras dans 34 jours si tu as besoin de venir me revoir. On n'a pas besoin de le fixer aujourd'hui. Écoute tes ressentis, fais-toi confiance, puis vois où sont tes besoins. Parce que quand même qu'on veut faire un paquet d'affaires en même temps, ça peut finir par surcharger le corps. Le corps, il peut ne plus savoir comment gérer les informations. Donc, tu sais, moi, je ne suis pas dans la consommation, en fait, des soins en général. Tu sais, le cheminement, puis de vouloir faire du ménage, c'est super important, mais en se respectant à son propre rythme, en fait. Toi, c'est venu comment à toi, ça, le Neuralink? Comment t'as connu ça? C'est vraiment une amie, en fait, qui connaissait la dame qui a créé l'institut avec le professeur qui faisait ça, qui, elle, il se connaissait, elle avait déjà fait une formation d'un autre protocole de soins là, différent avec cette personne-là. Fait que quand elle a su qu'elle créait un institut avec un nouveau protocole de soins, qu'elle s'est fait expliquer ce que c'était, elle a fait comme, ben, regarde, Steph, tu sais, je pense que ça pourrait être bon pour toi, mais la première cohorte, ça n'avait été que des ostéopathes qui avaient été formés. Okay. Puis là, ben, tu sais, la personne en question, elle a fait comme, ben, on pourrait peut-être un petit peu élargir nos horizons. Il y a eu vraiment une entrevue, tu sais, les gens sont en France, on a fait une entrevue Zoom pour vraiment s'assurer que les thérapeutes choisis, si vous n'êtes pas ostéopathe avec les connaissances de l'ostéopathe, vous avez quand même un assez bon bagage au niveau du corps humain, au niveau de certaines connaissances pour être apte à faire ça. Parce que c'est quand même un très gros budget pour 2 semaines de formation, mais moi, je suis quelqu'un beaucoup dans le ressenti, hein. Fait que, tu sais, aussitôt qu'on me l'a proposé, l'univers avait placé le budget dans ma vie par pur hasard, même si le hasard n'existe pas dans ma réalité. L'argent s'était placé, puis j'ai fait comme oui, tu sais, j'y vais. J'avais des vacances de prévues, je ne prends jamais de vacances. Mes semaines de vacances étaient placées là. Le budget était apparu dans ma vie parce que je suis malentendante, puis j'ai maintenant des appareils auditifs. Puis j'avais eu une espèce de chèque de perte de jouissance de la vie par le fait que j'ai été reconnue maladie professionnelle. Je m'attendais pas à recevoir un chèque.
J'étais pas supposée d'être en vacances. Fait que, tu sais, c'est fait comme, OK, c'est parfait. J'ai compris. C'est ça. L'univers l'a orchestré. Fait que je ne pouvais pas. J'ai été acceptée au niveau de mon entrevue. J'avais le budget puis j'avais la semaine de vacances déjà de cédulée. Donc, quand tout s'orchestre à toi, puis je suis tellement comme ça tout le temps. Je suis quelqu'un qui avance, qui fonce puis qui écoute les signes de dire, OK, parfait. C'est comme, elle m'appelle, elle me dit, Steph, j'ai quelque chose, pour vrai, ça me dit que ça serait peut-être intéressant pour toi, parfait, je vais écouter, je vais analyser. En dedans de moi, ça me disait oui! J'ai fait comme, OK, tu sais, on va y aller, puis depuis, excuse-moi, depuis que je l'ai fait, tu sais, c'est comme elle me regarde. Non, et pour les gens qui sont juste en audio, il y a un chat, Stéphanie. Oui, je peux confondre, qu'est-ce qui se passe, là? Il n'y a pas de problème. C'est comme j'ai traumatisé le chat avec On mon aime oui. beaucoup nos invités. Ouais. Le petit chat affectueux. Oui, Ouais. c'est adorable. Mais oui, c'est ça, tu sais, ça a été vraiment... et c'est comme si, à l'intérieur de moi, j'ai fini par me dire, je suis née pour être une thérapeute en Neuralink, en fait, parce que c'est vraiment là où je vois vraiment mes expertises, c'est vraiment se préciser, puis tu sais, de dire... Tu sais, le premier soin, tu sais, que j'ai fait, le premier protocole que j'ai orchestré dans ma réalité de thérapeute, c'est une femme qui était aux prises avec des problèmes intestinaux, des problèmes de constipation depuis déjà 62 ans, chronique à temps plein de sa vie. Puis après un soin, depuis ce temps-là, c'est terminé. J'ai pas eu besoin de lui réoffrir un autre protocole de soins. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, tu sais, je m'accorde aucun mérite. Moi, je viens regarder le corps, je viens libérer les tensions dans le corps. Le corps accepte de le faire ou pas. Mais la réalité de cette femme-là est réellement que depuis le protocole de soins que je lui ai donné, elle n'a plus de problème de constipation, ce qu'elle traînait depuis 62 ans. Donc, c'est une victoire incroyable. C'est comme quand tous les domaines, moi, je trouve qu'on peut tous collaborer les uns avec les autres, puis que tu as essayé un paquet d'affaires, tu fais attention à comment tu manges, tu es à l'écoute de ce que tu vis, de comment ça se passe dans ton corps, mais que malgré ça, il y a quand même des échecs, en fait, que tu n'arrives pas à aller au-delà d'eux, mais que tu vis un protocole comme ça puis que ça fonctionne. Ben, tu sais, pour moi, c'est comme, wow, tu sais, enfin, il existe quelque chose qui, pour certaines personnes, il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres pas. Mais des fois, quand on se ramasse comme frappé à un mur puis qu'on n'a plus d'autres portes à ouvrir, ben là, maintenant, existe le Neuralink qui est une nouvelle porte qui vient d'apparaître, qui va peut-être être pour certaines personnes puis pour d'autres non, comme dans n'importe quoi en fait. Mais tu sais, je trouve ça intéressant de voir que maintenant, moi ce que je trouvais important, c'est d'avoir enfin quelque chose qui est dans le corps. On est dans l'esprit cartésien, on est dans le tissu. Puis c'est quelque chose qui dure dans le temps parce qu'à partir du moment où on a libéré ce nœud-là dans le corps, à moins d'un gros trauma, d'un gros coma, de quelque chose qui pourrait faire ressurgir un gros traumatisme, qui pourrait ramener le problème, peu importe ce qui va être libéré est libéré en fait. Ouais. Puis moi justement, je voulais te demander par rapport à tout ça, est-ce que tu peux nous partager quelques-uns des résultats les plus puissants que tu connais, soit que tu as vécu ou que tu as entendu par rapport au Neuralink? Ben tu sais, en fait, tu sais, la seule raison pour laquelle je suis pas déguisée, parce que moi je suis habillée, on est déguisés pour ceux qui ne nous voient pas, mais on est déguisés. Oui, c'est ça. On est un peu en mode Halloween aujourd'hui, mais je me suis pas vraiment déguisée. J'ai mis du linge de tous les jours. J'ai les cheveux mauve, lilas en ce moment parce que j'ai donné carte blanche à mon incroyable coiffeuse dimanche. Je m'en allais me faire couper les cheveux et j'ai dit à Caro, on vient me couper les cheveux. Elle dit, ben, ils sont de belle longueur tes cheveux. Bon, ben, fais ce que tu veux. Fait que là, j'ai les cheveux mauves en ce moment. C'est quelque chose que j'aurais jamais osé avant, en fait. J'aurais eu peur du jugement, j'aurais eu peur du ridicule. Donc, je pense que la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment mon expérience à moi, qui est vraiment, je pense, pour moi, c'est toujours ce que je dis à ma clientèle, c'est tout part de moi. Et je l'ai vu avec moi, le résultat, puis je vois ce que ça peut donner. Donc, j'ai envie vraiment de le partager aux autres parce que j'ai du résultat. Donc, dans un Neuralink que moi j'ai reçu, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que on arrive à cibler un peu l'âge qu'on avait quand on a vécu, quand le tissu est tombé sous contraction, ben on arrive un peu à cibler, demandez-moi pas comment on fait, là, je pourrais pas vous répondre, mais j'arrive à dire, ben ça se peut que quand t'avais tel âge, il s'est passé quelque chose. Puis on a levé en moi, durant le cours de formation, un traumatisme de naissance. Donc, je me disais, ben oui, j'étais là, mais pas tant pour m'en souvenir, hein. C'est comme... J'étais présente, mais ça fait comme... à ce moment-là, ça faisait déjà... ben je l'ai eu à mes 41 ans. Donc, ça faisait 41 ans que c'était dans mon corps. Fait que là, je me suis dit, OK, t'as peu, tu sais, qu'est-ce qui a bien pu se passer, tu sais. Puis pendant le protocole de soins, on a eu 10 minutes de pause.
où le corps comme fait juste comme décanter, prendre le temps de, il analyse pas trop, mais tu sais, il pourrait remonter un souvenir à la mémoire, chose justement qui m'est arrivé. Ça arrive pas à tout le monde que le souvenir remonte, mais moi ça m'est arrivé. Donc le souvenir remonte, je réalise que moi, ma mère m'a raconté lorsque j'étais adolescente que le jour de ma naissance, 41 ans, donc on est un petit modèle 82, à ce moment-là, il y a des pouponnières, tu sais, chose que aujourd'hui je comprends pas vraiment pourquoi les bébés étaient à l'autre bord d'une vitre, mais en tout cas, il y avait un corridor au bout, il y avait une salle au bout, il y avait des petits lits, puis des bébés à l'autre bord d'une vitrine. Donc, dans la journée, ma mère, elle a accouché très tôt le matin, et puis elle n'était pas vraiment en état, tu sais, au début d'aller montrer son bébé à la visite qui venait visiter pour voir le nouveau bébé. Puis c'est mon père qui est allé avec la visite. Puis plus tard, tu sais, je vous dis ça un peu vaguement parce que peut-être ma mère pourrait avoir plus de détails là-dessus, mais de ce que je me suis souvenu, c'est que quand ma mère a fini par y aller avec mon père, là, mon père il a dit alors regardez ma petite Stéphanie, puis ma mère a dit ben non, pas elle ta fille, c'est elle. Mais on est complètement à l'autre bout de la salle. Donc possiblement qu'en tant que bébé, je ressentais, parce que les bébés ne voient pas, mais je devais ressentir l'énergie de mon père qui ne m'accordait aucune attention durant la journée ou le temps, en tout cas du moment, qui allait montrer le bébé à la visite. Donc, ce que j'ai comme compris, c'est dur à dire comme ça, mais j'ai comme réalisé que possiblement, ce ne sont que des suppositions. Moi, j'ai été un bébé colique, otite, malade jusqu'à l'adolescence, 8 à 10 amygdalites par année, des sinusites, des bronchites, name it, là. Tu sais, toutes les hits, là, je les avais tout le temps, toute ma vie, puis c'est ça, otite, colique, là, bébé, là, mes parents, ils savaient même plus quoi faire avec moi, je pleurais tout le temps. Donc, durant mon début de pause, ça me remonte, puis c'est comme si à l'intérieur de moi, j'ai fait comme, oh my God. J'ai passé ma vie à pleurer, parce que je voulais être vue, entendue et reconnue, parce que ça n'a pas été le cas le jour de mon arrivée. Donc, c'est comme si, durant cette nouvelle réalité-là, de souvenirs qui est remonté, de tensions dans le corps qu'on est allé relâcher, qui serait peut-être en lien avec ça, comme je dis, écoute, croyez jamais rien de ce que je vous dis, tout est toujours des suppositions dans mon approche, mais je trouvais que ça fait du sens, en fait, de dire, ça s'est passé, je l'ai vécu, le bébé l'a peut-être somatisé dans son corps physique, qui aurait eu une incidence sur ma personnalité. Mais depuis ce jour, dans le 33 jours d'installation de cette nouvelle réalité-là dans mon corps, depuis ce temps-là, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je parlais avec des gens de les 41 premières années de ma vie, j'avais toujours peur d'être jugée, j'avais toujours peur de pas être écoutée, j'avais toujours peur de pas être à la hauteur. J'étais toujours, avant même d'avoir ouvert la bouche, dans une appréhension que ça se passerait pas bien pour moi. C'est comme si lors de ce processus-là, cette nouvelle prise de conscience-là, suite à ce protocole de son-là que j'ai reçu, j'ai fait comme, t'as peu, là, c'est plus là. Après, quand je parlais à quelqu'un, là, il va me juger, je serai pas à la hauteur, ça sera pas correct, ça l'intéressera pas. Ça montait plus dans ma conscience, simplement. C'est disparu de mes idées. Fait comment j'ai pu, à travers tous les milliers de dollars que j'ai investis dans les dernières années à essayer de me libérer d'un paquet de trucs, que du jour au lendemain, je vis un protocole physique, puis après, cette idée-là disparaît de ma conscience. Fait que j'ai eu la preuve personnelle à quel point c'est complètement différent, parce que je me sens zéro de la même personne avant. Tu sais, je travaille dans un relais château, tu sais, moi, dans la vie, c'est dans un endroit très huppé, puis je suis allée travailler avec mes cheveux mauves en me disant, ben, je m'en vais travailler avec des cheveux mauves. C'est comme, ça, c'est tout, tu sais, c'est comme, c'est pas, tu sais, je me suis quand même posé la question, c'est à quel point il serait fier ou pas, mais je me suis dit, je m'en fiche, en fait, parce que j'ai le droit d'être qui je suis, puis ça dérangera pas personne. Parce que c'est plus à l'intérieur de moi cette espèce de peur de pas être vu puis reconnu là. C'est dur à expliquer comment on peut se sentir différent, mais parce que c'est ça maintenant, si je me rase pas, j'en ai rien à foutre. Tu sais, je suis maquillée, je le suis pas. J'ai les cheveux mauves rasés ou peu importe. Ça m'importe peu. Je suis qui je suis. Puis ça se présente pas à moi. C'est complètement incroyable. C'est vraiment la grande différence. Mais c'est spécial comment tout part de soi, parce que j'ai pu le remarquer moi aussi dans ma vie, là, les gens sont vraiment le miroir de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Fait que tu sais, quand on change de quoi, comme tu as fait avec ton Neuralink, les gens, c'est plus ça qui vont te refléter, là. Parce que c'est plus ça que tu as à l'intérieur de toi, là. Exact. Ouais, c'est vraiment capoté. C'est comme si la vie nous envoyait tout le temps
Il y a même apprentissage jusqu'à temps que tu t'en libères, t'en prennes conscience. Hein? Ben puis même qu'avant, tu sais, quand même que tu sais, je suis allée m'enfermer un mois en thérapie fermée, là, j'en ai pris des choses en conscience, là. Ouais. J'ai vraiment compris que je pouvais être digne, on pouvait m'aimer, puis que j'avais pas à me faire manquer de respect, mais ça reste qu'à l'intérieur de moi, même si je le savais, que je le croyais, que je l'avais mis de l'avant dans ma nouvelle réalité suite à plein de choses que j'ai faites, la petite voix pareil, tu sais, c'est comme il y avait toujours quelque chose qui me ralentissait dans ma spontanéité. C'est comme je finissais par être capable d'y aller, je finissais par être capable de pas m'en faire. Mais il y avait toujours une petite barrière à traverser quand même qui se présentait parce que c'était à l'intérieur de moi. Fait qu'à partir du moment où c'est juste plus là, comme tu dis, on se le fera plus refléter, mais même si ça viendrait, on le verra plus de la même façon. Ouais. Parce que c'est plus à l'intérieur de nous, ce besoin-là. T'es comme moi dans ma réalité d'être vu, entendu et reconnu. T'sais. C'est juste absent maintenant. Fait que même si quelqu'un me trigger là-dessus, me challenge, ça vient plus. C'est vraiment comme une... Ben, on n'aime jamais le mot guérison, là, mais je trouve que c'est quelque chose qui passe par le corps, là. Mais oui, c'est complètement tissulaire. Ouais. C'est vraiment hot. Puis moi, je me demandais, tu sais, parce que je te connais depuis peu, ça fait même pas un an, mais je te trouve tellement élevé en vibration. On a passé une journée avec toi, là, on est revenu de là, on était high sur un high, là. Puis tu sais, c'est comme toi, c'est ton mode de vie, tu sais. Fait que je me demande par quoi t'as passé, par où t'as passé pour avoir cette vibration-là à l'intérieur de toi. Comment t'es arrivé là? T'sais? Ben moi, je trouve ça... Merci de me poser la question parce que c'est ce que je trouve le plus beau. Parce que je vais commencer par une espèce de parabole un peu que je dis, une espèce de je sais pas comment on dit ça, là, mais quand je dis aux gens d'avoir une image différente d'une situation, dans le sens où quand les gens me disent que leur vie est difficile, que c'est pas facile ce qu'ils traversent, puis que tu sais ils l'ont pas facile, puis qu'ils sont tannés, qu'ils sont fatigués, j'amène les gens à comprendre quand tu vas au cinéma, là, puis tu vas voir un film, puis qu'il y a de l'action, là, une scène n'attend pas l'autre, puis il se passe tout le temps de quoi, puis on se dit, ben mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est, pourquoi qu'elle vit ça, mais on le sait qu'à la fin du film, on va comprendre pourquoi, là, mais sur le coup, on est comme, oh my God, puis on est là, on est assis sur le bout de notre chaise, puis on trippe au bout, on va écouter le film jusqu'à la fin, puis même que des fois, dans le générique, ils nous mettent des scènes, on va rester, puis on va l'écouter jusqu'après le générique, juste pour voir s'il va se passer quelque chose, tellement qu'il y avait tellement de l'action qu'on veut rien manquer. Tandis que si on va voir un film au cinéma qui est plate à mort, premièrement, tu resteras pas jusqu'à la fin du film, tu vas sortir de là en plein milieu ou même avant, puis tu vas me dire, Steph, va pas voir ce film-là, il est plate en crise, excusez le langage, mais quand même, c'est ça qu'on va dire. Ben quand mes clients sont sur ma table, ils disent, oui, mais là, c'était un peu, je t'avais, wow, t'as peu, va au cinéma, là, regarde ton film, là, s'il serait plate, tu voudrais même pas m'en parler. Fait que ta petite vie plate, là, t'en voudrais pas. Voilà comme un film. Fait que moi, des fois, le monde, il me dit, Steph, comment t'as fait pour, comme tu viens de me poser la question, pour atteindre ça? Ben, j'ai été quelqu'un qui a été élevé dans la violence psychologique par des parents qui ont fait de leur mieux. Je suis vraiment pas, j'ai aucune amertume envers ce qu'ils ont fait. Ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont eu. Puis je connais leur parcours aussi, puis je sais qu'ils ont vraiment tout donné ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Puis, mon Dieu, que je suis pas un enfant facile. Moi, je me suis dit, j'ai pas pu faire d'enfant, mais je me disais, à un certain moment de ma vie, j'en veux pas. Parce que s'ils sont le corps de ce que j'ai été, je ne survis pas et ou mon enfant survit pas. Mais il y a un des deux qui passe au travers. C'est comme, j'étais vraiment l'enfer, pour vrai. Mais en même temps, si on se ramène à, je voulais être vu, entendu et reconnu à n'importe quel prix, parce que ça n'avait pas été le cas le jour de mon arrivée, ça change la donne. J'étais toujours en train de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Fait que c'est complètement différent dans le topo, tu sais, quand on le regarde comme ça. Mais j'ai eu des parents un peu maladroits. Il y a eu une certaine violence psychologique à ma perspective, parce qu'à chacun sa perspective de l'histoire. Si on demande à mon père de me raconter son histoire, peut-être que c'est moi la petite crise qui faisait chier, tandis que moi c'était un père pas à la hauteur. C'est comme, tu sais, chacun dans ses souliers dans l'histoire. Mais c'est ça, ça n'a pas été nécessairement facile pour moi dans mon évolution. Je viens de la campagne, t'as pas d'amis proches, tu sais, tu peux pas les voir facilement. Fait que je suis enfant unique, tu sais, qui apporte que quand t'as des frères et sœurs, tout le monde qui disent, toi t'es chanceuse, t'as pas de frères et sœurs. Non, mais avec qui tu penses que je me chicane? Mes parents, c'est la coche, la chicane un peu plus, là, tu sais. Fait que c'est soit que t'es seul ou que tu te chicanes avec tes parents. Fait que tu sais, il y a eu ça. Puis vu que moi, j'étais comme un peu dans cette pattern-là,
Ben, à travers ça, j'ai été abusée sexuellement, j'avais 15 ans par un homme de 32 ans. Donc, ma relation avec l'amour a été comme déjà bafouée, tu sais, parce que j'étais pas très à l'aise avec l'amour familial. Là, arrive l'abus sexuel quand j'ai 15 ans. Puis, comme tout ce que je connais, c'est un peu maladroit, ben, de 19 à presque 25 ans, j'ai été avec un homme qui me menaçait de me tuer si je le quittais. Donc, violence psychologique, vraiment beaucoup de lourdeur dans cette relation-là, tu sais, de me dire, tu sais, de fermer ma gueule parce que personne veut m'entendre, tu sais, de me dire, wow, bravo, tu veux-tu une médaille championne, tu sais, fait que c'est continuellement de me rabaisser, puis à travers tout ça, il m'a éloigné de ma famille, il m'a éloigné de mes amis, donc ça a été vraiment de longues années où ça a été difficile de réussir à m'en sortir parce que tu veux pas nécessairement partir de là parce que t'as peur de ces menaces-là qui ne sont pas fondées quand je les regarde aujourd'hui, mais en même temps, à cette époque-là, j'avais tellement une faible estime de moi que j'y croyais et je vivais dans cette peur-là. Donc, suite à cette relation-là, suite à là, à un moment donné, quand que là, j'étais comme dans une situation où je suis retournée à la maison familiale, prendre soin d'un parent dans le besoin, puis que là, l'espèce de violence psychologique avait l'air de vouloir reprendre la place. J'étais rendue à 27 ans, je venais de vivre de la violence conjugale, jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est comme ça, j'ai fait comme, garde là, ça suffit. C'est tanné, moi je suis tannée, je ne vivrai plus jamais ça, je n'accepterai plus jamais ça, je me reprends en main puis je mets les choses de l'avant pour aller mieux. Puis là, les procédures, tu sais, ont commencé tranquillement, pas vite, à vouloir m'améliorer, mais vraiment en traînant de la patte. Puis ce n'est qu'en 2014, c'est que je me suis dit, ben, le 31 décembre 2013, j'ai dit là, ça suffit. Ça suffit, j'étais en arrêt de travail parce que psychologiquement, j'étais épuisée, j'avais de la misère à me gérer. Puis mon médecin de famille, qui me connaît très bien, qui est une personne extraordinaire, me dit, Steph, je sais que si je te prescris des antidépresseurs, tu voudras pas les prendre, mais quel est ton plan? Ben, je vais aller m'en faire ma thérapie. Je vais essayer de me comprendre, je vais essayer de voir qui je suis, pourquoi je file comme ça, puis aller faire un peu de ménage dans tout ça. Puis quand je suis arrivée en thérapie, la première chose que je leur ai dite, le 31 décembre 2013, quand je me suis levée, moi je m'en vais m'enfermer, c'est pas vrai, je recommence une année là-dedans. Je rentre en thérapie, puis là, je leur dis, là, regarde, j'ai un ex que je suis écœurée d'haïr parce que je veux passer à autre chose, parce qu'on n'est plus ensemble depuis presque 10 ans à ce moment-là, là, que la relation est terminée, mais que je traîne de la patte dans tout ça, que j'arrive pas à m'émanciper, puis que finalement, quand je leur dis, je suis tannée de l'haïr. Puis là, ben, eux de me répondre dans la maison de thérapie, mais Stéphanie, tu peux pas l'haïr. C'est toi qui l'as laissé faire. Claque en pleine gueule. C'est vraiment comme un coup de poing en pleine figure de dire, ben, vous faites chier, mais je pense que vous avez raison. De réaliser que ma confiance en moi était inexistante à ce moment-là par rapport à ce que j'avais vécu par le passé dans mon enfance, dans ma réalité, où j'étais aux prises avec le besoin d'être vue, entendue et reconnue, puis il était irrassasiable. Parce que le traumatisme était dans mon corps. Quand même qu'on m'aurait donné toute l'attention du monde, je pensais que je ne la recevais pas parce que c'était dans mon corps. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai fait ma thérapie 1 mois fermé, puis là, le travail vraiment a commencé. J'aime pas le mot travail non plus, mais tu sais, de dire, OK, on va de l'avant un pas à la fois, puis on va faire du ménage dans tout ça. Fait que ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est toute la merde que j'ai mangée les 27 premières années de ma vie. Ouais. C'est ça le plus beau cadeau. Tu sais, je peux dire à 42 ans aujourd'hui que je suis libre dans pas mal toutes les sphères de ma vie. Tu sais, moi, je dis à ma clientèle, moi, je suis retraitée. Tout le monde me dit, ben ouais, tu viens pas de me dire que tu travailles 7 jours par semaine. Ben, effectivement. La définition de la retraite, c'est quoi? C'est faire ce qu'on aime quand on veut. J'ai dit, c'est moi qui fais mon agenda. Puis de prendre soin des gens, d'amener les humains à se sentir aussi bien que moi au quotidien, ça n'a pas de prix. C'est comme je tripe ma vie. Fait que, tu sais, je me suis choisie. J'ai fait du ménage dans mon placard pour me dépoussiérer de tout un paquet d'affaires. Je fais un métier qui, pour moi, n'est pas un métier. Des fois, les gens, ils sortent de ma salle de massage, ils font comme « Oh my God, ça fait ton bien du bien! » Tu sais, je sais pas ce que tu fais. Je te donne de l'amour. C'est tout ce que je fais. Je donne de l'amour à temps plein parce que c'est tout ce que l'humain a besoin. Puis, de juste... Tu sais, moi, c'est pas une job, c'est une passion, prendre soin des gens. Donc, dans toutes les sphères de ma vie, j'ai choisi de m'accepter telle que je suis physiquement. J'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse pour me trouver belle, même si pour moi c'était un challenge, de m'accepter comme je suis puis de me libérer de toute la pression sociale de comment la société veut que je sois versus comment moi j'ai envie d'être. Mais j'ai réussi à atteindre ça parce que j'ai dû me libérer
de toute la merde que j'avais vécue. Si j'avais pas vécu cette merde-là, je ne serais pas la femme libre que je suis aujourd'hui à 42 ans. C'est ça la clé d'un parcours. C'est pas un film plate sur un long fleuve tranquille. Exact. T'es comme en gratitude de ce que tu as vécu. Fois mille. C'est pour vrai, j'ai aucun regret, puis j'ai aucune amertume envers rien ni personne de mon parcours. Si tous ces individus-là n'auraient pas été là pour me faire chier, je serais pas là. On serait pas assis à en parler ici aujourd'hui. Moi, là, je crois vraiment sincèrement qu'avant de s'incarner, puis là, j'avertis tout le monde, je rentre dans l'ésotérisme, mais avant de s'incarner, je pense qu'on fait des contrats d'âme avec les autres personnes avec qui on veut s'incarner, puis on leur dit, toi, là, je veux que tu me fasses réagir à tel endroit parce que je veux me libérer de ça. Tous des apprentissages qu'on a comme déjà prévus. Fait que de se dire que j'ai choisi de vivre ça, des fois, dans certaines épreuves que je vais vivre, moi, ça me met un petit bombe d'acceptation, puis d'avoir une espèce de confiance infinie à l'univers. Tout ça est bon pour nous. Ben, en même temps, tu dis que tu vas dans l'ésotérisme, puis tu sais, moi, ma mère est toute sauf ésotérique. Puis quand j'étais petite, demandez-moi pas où c'est qu'elle pêche, c'est ça, je pense qu'elle non plus, elle ne sait pas. Mais moi, quand j'étais petite, moi, je suis de l'époque des VHS, on mettait une cassette dans le vidéo. Quand on allait au club vidéo chercher un film parce qu'on voulait écouter de quoi de fun un soir. Puis ma mère, elle me disait, toute petite déjà, elle dit, Stéphanie, elle dit, le film, là, il s'invente-tu dans la TV? J'étais là, ben non, maman, il est déjà dans la cassette et il a été enregistré quelque part dans un studio, là. Fait qu'elle dit, ben, ma fille, ta vie, c'est la même affaire. Elle dit, ta vie, c'est comme le film dans le vidéo. Elle dit, avant de venir le vivre, il était tout écrit, tout enregistré. Puis, j'ai découvert, moi, le monde ésotérique spirituel en l'an 2000. Fait que ça fait déjà 24 ans, on est en 2024, donc 24 ans que je chemine, que je me promène, que je fouille, puis que j'essaie de comprendre tout ça. Puis j'ai été confrontée à certaines personnes qui me disaient, oui, mais non, mais le libre arbitre, puis les hasards, puis ça, puis il y a toujours des gens qui viennent me challenger là-dessus, puis je me dis, ton opinion est parfaite dans ta réalité. Moi, mon opinion dans ma réalité, c'est que je ne sais pas si ma mère avait raison ou pas, mais qu'est-ce que ça me tend du cœur? Parce qu'à chaque fois que je me dis, oui, mais non, mais tu sais, mais oh zut, je me dis, mais non, c'était écrit ça. Puis là, je me dis, mais pourquoi je me suis écrit ça? Après ça, je me réponds, mais t'as tellement une tête de cochon que t'avais pas le choix de passer par là, là. Fallait que ça soit chien de même pour que tu le comprennes. Parce que sinon, t'aurais pas compris. C'est comme, que ça soit vrai ou pas, c'est mon party entre moi puis moi. De dire, oui, je me serais choisi ça, moi. Je peux pas croire que je me suis écrit ça. Ben oui, je me suis écrit ça. Puis que ça soit vrai ou pas, si je l'adhère, ben je suis jamais dans le stress, dans l'anxiété, dans une espèce de paranoïa de oh non, il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça, tu sais, de vivre dans une peur continuelle d'une réalité X, ben il va arriver ce que je me suis écrit. Des fois, le monde me dit, Steph, t'es pas tanné de recommencer ta vie. Non, j'aime tellement ça. C'est comme moi, il y a plein de chapitres, de plein de tomes, de plein de séries différentes avec le même personnage, mais qui change de look, qui change de job, qui change de ville, puis qui change de chum à tout bout de champ dans l'histoire. Mais je trouve ça le fun. Pour certaines personnes, c'est insécurisant ma vie. Mais moi, je me dis, à 42 ans, d'être où ce que je suis, je trouve ça fascinant. Parce que maintenant, je suis jeune pour pouvoir partager mon histoire puis aider rapidement des gens à peut-être plus facilement atteindre ce niveau-là avec le bagage que j'ai eu. Puis je l'ai traversé, cette trail-là. Je sais pas, j'ai rien contre les gens qui aident les gens puis qui ont rien vécu. Mais je trouve que pour moi, j'aime ne pas être un cordonnier mal chaussé. J'aime l'avoir fait, la trail. Tu sais, c'est comme moi, si t'es mon cordonnier puis que t'as des souliers tout défraîchis, je ne sais pas à quel point que ça me tente de te donner mes souliers. Tu sais, parce que je me dis, c'est quoi, à quel point que tu vas peaufiner les détails puis que tu vas avoir le souci de la perfection de la chose. Donc, je me dis, tout ce que j'ai vécu, c'est pour me permettre de ne pas être un cordonnier mal chaussé puis de pouvoir le partager. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pour ça que je te dis, ésotérique ou pas, moi, je m'en fous. Je me dis, j'ai envie d'y croire, tu sais. Puis je pense que ton oiseau aussi, il croit vraiment beaucoup. Oui, c'est ça. Mais ils ont envie d'être dans le podcast, puis c'est le fun. Puis en même temps, ça me rouvre un peu la parenthèse de que l'humain est un peu trop
justement humanisé dans le sens où les animaux, on les comprend, les animaux, on les ressent. Puis tu sais, je pense que moi, c'est vers là que je veux vraiment revenir, de dire, je veux que l'humain réapprennent à se filer, à se sentir, à reconnecter. Tu sais, des fois, on dit, mon Dieu, tu sais, mon chat, il parle pas, puis c'est tout comme, tu sais. Ben, c'est ça, parce qu'on est à l'écoute de ses besoins. Si il se lève la tête puis qu'il a envie de nous pousser, on vient pas vers lui, tu sais. De vraiment se reconnecter à qui nous sommes, à notre essence, à nos ressentis, puis d'arriver à se faire respecter dans comment on se sent, tu sais. Mais là, c'est fun que tu amènes ça parce que j'ai un souvenir que tu nous as dit il y a quelques semaines que tu avais fait cette expérience-là avec ton chum, là. D'arrêter de vous parler, mais de vous sentir, là. Ben, tu sais, de vraiment, c'est ça, de mettre ça en place, tu sais, de ramener. Des fois, tu sais, je réalise que les conflits viennent des discussions et non pas de ce qu'on vit. C'est fait que, tu sais, on fait juste dire, quand je rouvre la porte, que je te fais un gros sourire puis que je rouvre les bras quand je rentre du travail, là, ça veut dire que je vais être vraiment heureuse que tu viennes me sauter au cou là, quand j'arrive. Là. Mais si je rentre, j'ai eu une mauvaise journée, que j'ai les yeux au sol, que je fais juste te lever le regard, que je te salue, que je me mets à enlever mes souliers, puis c'est que je te donne pas plus d'attention que ça. C'est comme soit à l'écoute de elle n'a pas eu une bonne journée, je vais lui laisser son espace, puis quand moi je vais me sentir prête à aller vers toi, je vais y aller. Mais de ramener un peu ça, cette expérience-là, de dire le chat, le chien, peu importe quel animal qu'on a dans notre vie, les chevaux, limite, tous les animaux, on arrive à comprendre si on a envie qu'on les approche ou pas, qu'ils sont où dans leur énergie. Parce que comme ils ne peuvent pas nous parler, on est à l'écoute du non-verbal. Mais je trouve ça important que les humains, puis c'est pour ça qu'en massothérapie, dans mon processus Neuralink aussi, on vient pas parler, je ne parle pas du long du soin, je vous explique un peu ce qu'on a pu toucher après, mais durant le protocole de soins, on ne parle pas. Durant les massages, si mon client veut me parler, on peut parler, mais c'est vraiment de reconnecter le ressenti. Tu sais, moi, je viens masser avec la respiration de mon client. Tu sais, je viens vraiment me reconnecter dans son ressenti. Puis je vais même amener une approche de dire, si la personne me dit, ouais, mais non, tu sais, va plus fort, tu sais, comme, ah ouais, tu sais, mais, oui, mais non. C'est comme, ce qui fait que tu as besoin que j'aille fort, c'est que possiblement que tu te mets énormément de pression par toi-même, sur toi-même. C'est comme, laisse-moi te flatter puis donc shifter toute cette pression-là, là. Puis tu vas te rendre compte que tu vas être beaucoup plus capable de me ressentir. On doit réapprendre à ressentir. Puis comme la vie, elle a été difficile pour bien des gens, c'est comme si on est habitué de souffrir, on est habitué que ça soit compliqué, on est habitué que ça soit dur. Mais on peut se déshabituer de ça puis juste réapprendre à ce que ça soit simple, facile, doux, se reconnecter à nos ressentis, de dire, OK, je pense que elle a pas envie que je m'approche d'elle, ou tu sais, elle file pas pour ça, tu sais, c'est comme, j'y vais-tu pas, on arrive à le faire avec nos animaux. On arrive à le comprendre. Fait que, tu sais, moi, c'est beaucoup ça, de libérer, tu sais, de reconnecter la personne à son corps par le massage, de libérer certaines tensions au niveau des tissus qui nous ramènent à refaire un peu de ménage peut-être au niveau de nos émotions, pour reconnecter différemment avec nos émotions, pour être plus à l'aise avec ceux des autres aussi. Parce que comme tu disais, c'est un peu le reflet, tu sais, de ce qu'on a à venir travailler sur nous-mêmes, en fait. Tu travailles avec les animaux aussi? C'est ça, J'ai entamé une démarche, j'ai fait comme un cours en communication animale, en fait, puis je suis jamais capable d'aller chercher mon diplôme parce que je travaille 7 jours sur 7, vu que j'aime beaucoup trop mon travail. Fait que toujours en congé, mais pas de temps pour planifier des affaires. Puis, mais c'est ça, quand j'ai découvert que j'avais cette facilité-là de le faire avec comme les humains, je me suis dit, je dois être capable de le faire avec les animaux aussi. Mais en même temps, c'est ça, c'est juste de dire tout le monde a cette capacité-là. Parce que si on vient vraiment analyser, si on sort l'humain de l'humain, qu'on revient le mammifère que nous sommes, on est capable de comprendre que peu importe qui nous entoure, comment est-ce qu'ils peuvent se sentir, puis c'est quoi leurs besoins. Parce que si on transpose l'animal dans l'humain, tu sais, on a un petit peu parlé de votre chat tantôt, puis tu sais, moi, c'est l'humain en moi qui a regardé, OK, tu sais, si moi, l'humain, je vivais avec des oiseaux puis que je pourrais pas tant jouer avec eux autres parce qu'on aurait peur que je le mange, comment je me sentirais? Tu sais, je suis allée plonger un peu dans ma réalité émotionnelle. Je me suis mis à la place du chat en tant que Stéphanie, là, tu sais, c'est comme, OK, t'as peur, tu sais, fait que c'est tout le temps de mammifère à mammifère, d'énergie à énergie, parce qu'on est un tout, c'est le collectif, tu sais, on n'existe pas les uns sans les autres, donc tout doit être là pour qu'on existe, en fait. Fait que, tu sais, de juste reconnecter à ça, puis de juste venir
ressentir comment on pourrait se sentir peu importe ce qui est là, peu importe ce qui arrive, tu sais. Je t'ai cru aussi, tantôt, tu avais abordé le sujet que tu as travaillé beaucoup sur toi pour t'accepter. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour t'aider avec ça? Ben, j'ai fait un paquet d'affaires. J'ai commencé par... je suis tout le temps en train de justement dire, bon, c'est quoi la prochaine étape? Puis c'est où est-ce que je gaspille de l'énergie? Parce que j'ai tellement d'énergie à donner sur ma passion, qui est mon travail, qui est pas du travail, qui est ma passion. Mais c'est comme où je gaspille de l'énergie. Puis j'ai comme compris une étape à la fois. À un moment donné, des clientes à l'automne qui se mettent à me dire que regarde pas, tu sais, j'ai pas eu le temps de me raser, elle va devenir me faire masser. Je suis comme, oh my God. Elle va en train de me dire que les femmes, quand arrive l'automne, on fait toute la même affaire. Fait que là, j'ai fait comme, moi, l'espèce d'un peu marginal anticonformiste, je me rase pour le regard d'autrui et non pas pour moi-même ou pour mon conjoint. Tu sais, c'est comme là, ça m'a vraiment frappé de dire, OK, je suis pris dans le moule puis je fais quelque chose pour les autres et non pas pour moi-même. Fait qu'en faisant comme l'espèce de grève du poil, comme on pourrait dire, j'ai réalisé que, pour vrai, là, cet été, j'ai commencé cette grève-là en l'automne 2022. Puis depuis ce temps-là, ce que je fais, c'est que c'est vraiment au feeling, puis quand ça me tente, puis parce que pour vrai, j'ai réalisé que si tu m'appelles, Caro, « Hey Steph, ça te tente ça, on s'en va au spa? » Puis que dans mon horaire, j'aurais le temps d'aller au spa avec toi, mais que j'ai pas le temps pour arrêter de me raser entre les deux, je vais dire « Ouais, non, j'irai pas finalement parce que ça donne pas. » C'est pas vrai que ça donne pas, c'est que ça donne pas que j'ai le temps de me raser entre les deux, mais je vais dire non, c'est complètement ridicule. Fait que là, je dis « OK, what a peu, là, c'est quoi cette histoire-là? » Puis après ça, je me suis dit, ouais, non, mais mettons, je vais mettre une camisole, moi, puis que j'ai pas le dessous de bras fraîchement fait, tu sais, je vais m'empêcher de mettre ce que j'ai le goût de mettre parce que ça se peut que je sois jugée. Fait que là, je me suis dit, OK, de un, moi, je vais apprendre à vivre avec, puis que je vais comprendre que c'est pour les autres que je le fais, puis que je veux pas aller là. Puis je le sais, là, qu'une belle femme bien peignée, bien maquillée, tu sais, lors d'un moment vraiment, tu sais, de grâce et d'un bal, mettons, tu sais, ben, c'est comme quand même un peu plus beau. Quand même, une femme rasée en belle robe, son 48, tu sais, OK, je suis capable de comprendre, mais le reste du temps, si je passe mon 48, je suis obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, c'est moi qui décide. C'est pas la société qui va décider si je me rase ou pas. Fait que j'ai commencé par un shooting photo de henné, qui est une pâte qui fait un dessin semi-permanent quand ça sèche. Ça reste sur le corps pendant un certain temps. Donc, j'ai fait un shooting poilu, nu, avec une femme qui fait du henné, un henné grand format, en fait, de l'épaule à la hanche, pour avoir des images de moi avec mes courbes, pas peignées, pas maquillées. La photo elle est sur son site, sur sa page Facebook professionnelle, puis je suis crampée. S'il y a une photo qu'on est laide dans la vie, c'est bien quand on est crampé. Fait qu'on a commencé par ce. Je l'ai vu, elle est super belle. Mais on se trouve pas beau comme ça, là, tu sais, pas peigné, pas maquillé, tu sais, crampé, les bourrelets, puis plein de poils. L'humain, à cause de l'endoctrinement de la société, on se trouve pas belle comme ça. On est tellement rempli de complexes, les femmes, qu'on va se priver d'un paquet d'affaires. Donc, on va vraiment faire comme, bon, OK, première étape, je m'accepte comme je suis. Deuxième étape, j'ai fait le shooting photo, puis elle était vraiment emballée que je veux aller vers là. Puis, troisième étape, c'est quand elle m'a dit, Steph, je la trouve vraiment bonne, cette photo-là, est-ce que je peux la mettre sur ma page pro? Oh my God, là, le vrai travail a commencé, parce que c'est pas juste moi qui va avoir ces photos-là. C'est tous ces followers qui en a vraiment plusieurs milliers. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ça, là, c'est la coche de l'acceptation, là, on va là. Donc, après, je me suis même fait un shooting photo pro, vraiment beaucoup plus féminin. C'est même pas sensuel, c'est vraiment d'incarner sa féminité dans toute sa splendeur. On était vraiment ailleurs. Puis de me voir, quand j'ai reçu ce shooting photo-là, qui était un autre shooting complètement après, à l'automne d'après, donc en mars 2023, après ça à l'automne 2023, en novembre, ce deuxième shooting-là, quand j'ai reçu mes photos, j'ai fait comme « Oh my God! » J'arrêtais pas de me dire « Je vais attendre d'avoir les moyens, je vais attendre d'avoir perdu du poids. » Oui, mais non, là. Je me trouve fabuleuse sur ces photos-là, puis je fais comme « Je peux avoir l'air de ça. » Parce qu'on le sait pas à quel point on est belle, parce qu'on nous permet pas de se voir belle à cause de tous les cadres. Faudrait que tu sois maigre, faudrait que tu sois grande, faudrait que tu aies les cheveux comme ça, que tu aies les yeux comme ça. Non, les stéréotypes, on n'en a plus rien à foutre. Quand on tombe sur quelqu'un qui sait mettre notre âme en valeur et nous faire se voir belle telle que nous sommes, tout prend le bord après, là. Il n'y a plus rien qui a rapport, là. Mais c'est d'oser un petit pas à la fois, de faire comme, OK,
qu'est-ce qui me freine, là, mettons, là, qu'est-ce qui me draine de l'énergie, là. Puis tu sais, l'été qui vient de passer, je m'étais fait un petit projet prototype de vouloir partir en thérapeute mobile. Puis pour ça, moi, je sais très bien que je cligne des yeux, mes cheveux sont sales, c'est du gossage, on a les cheveux longs, on est massothérapeute, on se passe la couette parce qu'ils ventent, on a de l'huile dans les cheveux. On est tout le temps. Fait que là, je fais comme, OK, là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, mon Dieu, je vais donc bien raser. Hein? On a mis le clipper là-dedans. Caro, hein? On a mis le clipper là-dedans sans hésitation. Fait que, tu sais, j'ai fait comme problème, solution. S'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Fait que moi, je voyais un problème à ma réalité capillaire dans un trailer en unité mobile de camping, whatever you. Tu sais, c'était comme, OK, on part, tu sais, c'est quoi le projet? On le sait pas. Bon, ben, j'en veux pas de soucis. Je veux pas du gaspillage d'énergie. J'ai tellement besoin de mon énergie pour faire de ma passion ce que je veux qu'elle soit. Ben, que, on les élimine. C'est vraiment que nous qui se mettons toutes ces barrières-là, qui se mettons tous ces freins-là, complètement inutiles. Tu sais, je me rends compte depuis que j'ai plus de cheveux à gérer, combien de fois par jour je pouvais gaspiller de l'énergie à me dire, mon toupette, es-tu correct? J'ai-tu le petit flip, tu sais, moi j'ai des appareils auditifs, j'ai-tu la petite couette poignée en arrière de l'appareil auditif, j'ai-tu, mon Dieu, la rosette sur le camp. Je l'ai plus, ça. C'est pas là. Je me réveille, je suis prête à partir. OK, parfait, on est parti. C'est comme, c'est fou, là. On choisit. C'est correct que certaines personnes mettent de l'énergie à se trouver belle en passant plusieurs heures sur leur beauté corporelle. C'est parfait. Mais moi, cette énergie-là, j'avais pas envie de la mettre là. Fait à chacun ses choix, mais moi, d'aller atteindre toute cette liberté-là, ça change vraiment beaucoup de trucs dans ma vie. De gain que de négatif avec ça, là. Exact. Parce que, puis en plus, dans ma réalité, au niveau de ce que je veux enseigner, par le partage de qui je suis, c'est l'acceptation de qui nous sommes comme nous sommes, et non pas dans comment les autres voudraient qu'on soit. Tu sais, ça reste que quand j'ai pris la décision, tu sais, de couper mes cheveux, puis j'ai quand même pris le temps de demander à mon chum, je sais que mon chum aime les cheveux longs, tu sais, fait que tu sais, c'est comme j'ai pas demandé la permission, j'ai juste dit, tu sais, c'est comme j'aurais envie de faire ça, est-ce que ça te convient? Tu sais, c'est sûr que moi je préfère les cheveux longs, mais c'est ta vie, c'est ta tête, si toi pour toi c'est ce qu'il y a de mieux, puis c'est là comme ça que tu vas être bien, fais ce que tu veux. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est un gage d'amour incroyable. C'est un respect. C'est comme, merci de m'accepter tel que je suis. Tu sais, c'est comme ça enlève rien à qui je suis. Mes cheveux, mon poil, limite, je suis pas moins fine, moins adorable, moins généreuse parce que je décide d'avoir l'air de ce que j'ai l'air. Tu sais, je sais que professionnellement, on a comme une éthique, on a comme un besoin un peu. On va juger un peu justement le cordonnier mal chaussé, tu sais, la fille qui prend jamais soin d'elle puis qui a l'air tout croche. On va se demander à quel point elle peut nous aider, mais je pense que c'est ma confiance en moi, c'est ce qui émane de l'intérieur vers l'extérieur qui fait que tout ça prend le bord. C'est clairement la beauté, ça part d'une confiance en soi aussi, là. Tu sais, tu vois quelqu'un qui se marche dans la rue, là, elle a une démarche de confiance, tout ça, elle brille. Des fois, il y a des gens, tu regardes, tu fais comme, hey, elle est belle, cette personne-là, là, tu sais, pis c'est pas parce que elle est dans les standards de beauté, là, c'est parce qu'elle dégage. C'est ça qui est vraiment beau, tu sais. Puis je trouvais ça le fun quand tu disais aussi, tu sais, dans le fond, c'est d'enlever les masques, là, tout ton cheminement, là, peut-être vrai. Ben oui, c'est pour ça que quand vous m'avez dit, on va se déguiser, je parfait, je me déguise en moi. Oui. Je suis juste moi. Ouais. Parce que la définition, ce que je vous ai dit quand on a parlé de ça, j'ai fait comme, qu'est-ce qui fait qu'on aime autant l'Halloween? C'est que c'est la seule journée dans l'année où on peut se permettre d'être ce qu'on veut sans peur du jugement. Ouais. Pourquoi ça serait pas l'Halloween à l'année? Pourquoi qu'on n'intègre pas ça tout le temps? C'est comme ça serait le fun de pouvoir être qui on est, comme on veut, sans peur du jugement, à chaque jour. Pas juste le 31 octobre. Faudrait que ça soit vraiment toujours le cas, qu'on ait envie de se sentir comme ça tout le temps. Mais on se le permet pas parce que la société a certains standards. Mais ces standards-là sont là parce que tout le monde reste dedans. Pas tout le monde, de moins en moins. Il y a plusieurs personnes qui commencent à vouloir sortir du cadre un peu, mais ça reste que il y a beaucoup trop de gens encore qui ont peur d'être eux-mêmes. Puis moi, c'est ce que j'ai aimé de mon arrivée à Québec parce que je suis une fille de campagne, je suis une fille de petit village, puis de voir que peu importe qui a l'air de quoi, on n'a pas de jugement. Parce qu'on le sait qu'à Québec, il y a des écoles d'art, il y a des écoles de cirque, il y a des fait qu'on peu importe la personne, c'est quoi son style,
on fait comme ben ça doit être un artiste de cirque, ben ça doit être un artiste peintre, tu sais. C'est comme on a enlevé les standards ici dans la ville de Québec, je trouve. C'est ce qui fait en sorte que j'ai comme autant adoré y travailler et y vivre depuis déjà 2021, de faire comme OK, wow, tu sais, on a accès à un endroit où on peut vraiment être qui nous sommes. Puis cette semaine, je suis allée en campagne avec mes cheveux mauves, puis je me suis rendu compte que mon sourire, ma personnalité fait en sorte que le monde font comme juste, ben non, ça te fait tellement bien, même si je suis probablement la seule personne aux cheveux mauves qui vont avoir envie de le vie, mais c'est comme, tu sais, en tout cas en vrai, à l'épicerie ou au dépanneur, tu sais, mais tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est l'intérieur, c'est ce qui rayonne de moi avec l'acceptation de qui je suis. Si moi je m'accepte, les autres vont avoir envie de m'accepter, tu sais. Miroir de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Oui. Ben, je voulais aussi te demander, c'est important de mentionner, si les gens veulent te rejoindre pour booker un Neuralink ou juste te suivre ou en savoir plus sur toi, de quel moyen c'est le plus efficace? Ben pour le moment, il y a comme ma page Facebook Stéphanie Guérin, thérapeute holistique, qui est pas mal un outil pour un peu savoir où je suis rendue, mais en même temps, je mets pas beaucoup d'énergie, de temps sur les réseaux sociaux. J'étais super contente que vous m'invitiez à un podcast parce que j'ai quelque chose que moi, je ne fais pas tant. Je me suis ouvert un TikTok qui est, je crois, Merci la vie thérapie. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est ça, là, la Merci la vie thérapie, parce que c'est comme un peu mon logo, mon espèce de thème un peu, tu sais, de dire, moi, merci la vie, c'est quelque chose que je dis 150 fois par jour, là, tu sais, peu importe ce que je vis, merci la vie, c'est comme pas tout à fait facile, mais je la remercie parce que je sais que ça va être pour le mieux. Donc, c'est ça, je pense que sur mon TikTok, je pense que c'est Merci la vie thérapie, Stéphanie Guérin, thérapeute holistique, mais éventuellement, tu sais, j'ai envie de peut-être mettre un petit peu plus d'énergie là-dessus, mais en même temps, tu sais, je pense que le best, c'est vraiment que les gens, s'ils me trouvent, qu'ils puissent m'écrire en privé, de voir, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, pour que qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'ils auraient envie de moi, puis tu sais, de dire, justement, tout le monde peut me dire, fais plus de TikTok, tu sais, on aime ça, tu sais, des petits cues comme ça, ou tu sais, de voir qu'est-ce que je peux apporter aux gens. Tu sais, je trouve ça le fun parce qu'à travers votre podcast, on risque de pouvoir le faire un peu, tu sais, de voir justement, oui, tu sais, scaler, ça me parle, puis j'ai envie de plus, parce que je vise vraiment beaucoup à partager, tu sais, j'ai des rêves de conférences, j'ai déjà fait un atelier sur la gratitude, j'ai fait un atelier sur les 4 accords Toltec aussi, tu sais, je veux partager qui je suis avec ce que les gens auront besoin, en fait. Puis, tu sais, je suis vraiment comme mobile. Fait que dans mes plans de vie, je vais me promener un petit peu à travers le Québec pour aller faire découvrir justement le Neuralink parce que c'est vraiment ce que je veux faire connaître le plus parce que je pense que tout le monde doit avoir accès à ça. Puis, malheureusement, en guillemets, je trouve que c'est en ville que c'est plus facile d'avoir accès à un paquet d'affaires. Puis quand on s'éloigne en région, c'est moins accessible. Donc là, tranquillement pas vite, je suis en train de comme devenir un peu une pieuvre où je me place un peu des points d'accès pour aller faire des soins un petit peu partout là au Québec pour aller atteindre le plus de gens possible, tu sais, pour que ce soit plus accessible aux gens en fait. Merci d'être qui tu es. Ben merci. De porter cette mission-là avec toi. Ça fait plaisir. Ça se fait tout seul en plus. Ben, ça a l'air, là, oui, vraiment. Ça a l'air de ton cœur, puis ça a l'air naturel. Ouais. Mais puis merci à vous deux, tu sais, de créer cet espace-là, en fait, pour faire pour me permettre de partager à des gens comme moi qui sont pas nécessairement adeptes de technologie et de pas cette capacité-là. Et j'ai pas le temps, puis je prends pas le temps. J'aime tellement être avec des humains en train de leur faire du bien, comme le temps de qualité qu'on passe ensemble, qu'on a choisi de partager devant micro et caméra, justement, parce que c'est le genre de discussion qu'on a un peu au quotidien, et que vous aviez envie de justement partager à travers votre podcast. C'est exactement ce qu'on veut, mais des gens comme toi de l'avant, d'aider justement à vous faire connaître ce que vous offrez aussi, ce qui est un peu moins connu, par exemple, pour le Neuralink. C'est moi, ça m'a tellement aidé à changer ma vie que je veux que les gens le connaissent. Ça aider plus de personnes. Ça inspire les gens avec leur mindset, tout ça, parce que ça vient vraiment changer notre réalité quand on prend conscience de tout ça. Mais merci vraiment beaucoup de m'avoir permis d'être là avec vous et de faire connaître ce nouveau protocole de soins. Un plaisir. Oui. À la prochaine. Oui, avec plaisir. Je suis toujours prête.